Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation du manuel d'utilisation de la nouvelle version de 3DP version desktop. Donc, dans ce tutoriel, donc, nous allons vous présenter le reporting qui se trouve à l'interface d'accueil de votre logiciel. Donc, ça veut dire lorsque vous vous connectez en tant que, avec un compte communal ou un compte départemental ou régional, vous avez donc cet accueil. Nous avons déjà eu à présenter dans les différents menus. Dans le reporting consiste tout simplement à présenter ces différentes informations. Ça veut dire vous montrer, par exemple, ce montant, c'est à quoi est-ce qu'il fait référence, cette icône, à quoi est-ce que ça fait référence, ceci, à quoi est-ce que tous ces différents onglets qui se trouvent donc à l'accueil euh, font référence. Bien, donc nous allons commencer déjà par le reporting qui se trouve juste en haut. Donc, la première icône, autant pour moi, qui est là donc, ceci récapitule toutes les infrastructures ou encore tous les services de base qui ont été enregistrés dans votre base de données. Donc, présentement, nous avons deux infrastructures au total. C'est ça qui est affiché ici dans toutes les infrastructures. Là, donc, ce sont les infrastructures sanitaires. Donc, nous avons, par exemple, enregistré un hôpital dans cette commune. Donc, et ici, donc, nous avons une infrastructure éducative. Là, nous avons pour les infrastructures d'encadrement social, nous avons aussi l'électricité. Là, nous avons les puits. De ce côté, donc, nous avons le transport. Là, nous avons les forages. Nous avons les approvisionnements en eau. En haut, nous avons les marchés. Nous avons ici les magasins. Là, ce sont les additions en eau. Juste avec la fin, donc, nous avons donc un autre point pour les marchés. Et là, nous avons donc les autres types d'infrastructures qui existent. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les infrastructures. Donc, tous les autres onglets là. Maintenant, les quatre icônes qui sont là, donc, font référence respectivement ici au nombre de projets total de tous les PIA qui ont été enregistrés dans cette commune. Le premier, nombre de projets total de tous les PIA. Le deuxième, nombre de projets pour le PIA en cours. Donc, ça veut dire, si nous sommes par exemple en 2021, ça veut dire, ici, donc, on va afficher le nombre de projets pour les années, pour l'année de ce PIA. Et là, donc, ça va représenter les années de tous les PIA qui ont été enregistrés. Ça veut dire du PIA de 2020, par exemple, au 2019. Donc, cela dépend de l'année de début de notre plan quinquennal. Pour les montants, donc c'est pareil. Donc, ça veut dire le montant total de tous les PIA. Et celui-ci, c'est le montant total du PIA en cours. Donc, le premier, c'est le total, celui qui est en cours. Total veut dire depuis le début de notre PTD jusqu'à où nous trouvons présentement. Et le en cours, donc, c'est celui auquel nous sommes en train, par exemple, de faire l'exécution. Donc, ça, c'était le récapitulatif donc, des services de base et de PIA. Juste en dessous, donc maintenant, nous avons les statistiques clés. Juste en dessous, donc ça veut dire en dessous de ces différents icônes-là. Nous avons les statistiques clés, nous avons les tableaux croisés pour le reporting des infrastructures, qui est là. Et nous avons donc ici les différents projets pour le PCD. Donc, nous allons commencer par les statistiques clés. Les statistiques clés ici euh, font référence. Comme vous allez remarquer déjà, nous avons deux options là, donc en termes de montant, en termes de quantité. Là, présentement, l'option par défaut qui est sélectionnée est l'option qui va représenter uniquement les quantités. Donc, le premier onglet, par exemple, ici, c'est pour la performance des dimensions de développement durable. Là, présentement, c'est vide parce que nous n'avons pas encore eu à exécuter les projets de pierre de cette commune. Du coup, donc, vous ne pourrez pas donc directement ici voir cette performance. Et pareil pour les réponses en termes, ou encore le niveau des réponses en termes des ODD. Là, donc, par exemple, nous avons le reporting pour les infrastructures. Donc, vous voyez bien que là, nous avons une infrastructure dans le domaine de l'éducation et une autre dans le domaine de la santé. Si vous essayez de varier peut-être en termes de montant, donc là, c'est en termes de quantité. Si vous variez en termes de montant, vous verriez bien la différence qui s'y trouve. Donc, je vais d'abord basculer en termes de quantité pour que vous puissiez voir.
Donc, on va descendre au niveau du programme. Voilà pour le programme de l'amélioration de l'offre et des services de base qui stipule ici, qui dit ici que nous avons 4 projets enregistrés dans ce programme. Et ces 4 projets, donc, par exemple, sont dans le secteur d'éducation de base et le, nous avons 4 projets autant pour moi. Dans ces 4 projets, je crois qu'ils ont été tous enregistrés dans le secteur éducation de base. Il y a aussi un autre secteur qui a eu à enregistrer 2 projets, le secteur de l'institution communale, et juste en dessous, donc, nous avons l'action. L'action ici est l'action à enregistrer ici. Donc, vous voyez que nous n'avons eu à finaliser uniquement, ça veut dire dans le plan quinquennal, dans la programmation, voilà tous les secteurs qui ont été enregistrés. Mais sauf que dans le tiers, donc, nous n'avons uniquement que celui des projets d'éducation de base en termes d'action. Donc, toutes ces actions donc, sont centralisées sur l'éducation de base. Voilà, donc ici, vous pouvez par exemple voir que le BIP a eu à financer 3 projets, la commune a financé 3 projets et une ONG a financé un seul projet. Donc, ça veut dire dans cette année, donc, nous avons combien au total? Nous avons 7 projets qui ont été financés. Vous pouvez bien voir que la somme, donc 3 et 1, donc ça fait 7 projets. Donc ça, c'était en termes de quantité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si nous passons donc en termes de montant, vous verrez bien le changement qui s'effectue. Donc voilà pour le programme d'amélioration. Donc vous voyez que le montant ici s'élève à 74 500 000 pour les secteurs. Donc ça veut dire pour le secteur éducation de base, voilà le montant. Pour l'institution communale, voilà le montant. Si on descend donc plus bas, pour l'action, voilà l'action qui est là. Donc vous voyez bien que le même montant est reporté juste en dessous. Et vous verrez donc ici que le BIP, par exemple, a eu à financer le projet à hauteur de 100 millions de francs CFA. La commune a eu à financer avec ce montant et une ONG à son tour. Donc pour l'année, pour les projets qui ont été à être financés, donc voilà le total là. Vous allez remarquer que le prix total est différent de ce montant parce que ici, ça affiche uniquement donc, les montants qui ont été programmés dans le PIA. Donc, ça veut dire que vous pouvez le mettre dans votre plan, dans votre première année du PIA, dans votre première année du plan triennal, mais dans le PIA, il n'apparaît pas. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette différence-là. Donc, ça, c'était pour les statistiques clés. Si on bascule donc à l'onglet tableau croisé, donc ici récapitule tout simplement les différentes infrastructures qui ont été enregistrées dans la commune. Donc, nous voyons ici que dans la localité de Benga 1, nous avons une infrastructure éducative. Donc, ça veut dire que c'est une école qui enseigne dans le secondaire, une école publique qui enseigne dans le secondaire. Dans la localité de Komalang, nous n'avons pas d'infrastructure éducative, mais par contre, nous avons des infrastructures sanitaires, donc un CMA qui a le statut dispensaire. Donc, c'est ce qui récapitule pour toutes les autres localités si il y avait eu des infrastructures enregistrées là. Le dernier onglet donc est celui des différents projets. Donc voilà, dans la localité de Benga, nous avons donc 3 projets dans l'action éducation de base. Et voilà donc l'indicateur pour ces 3 projets. Donc nous avons 3 projets, 3 indicateurs qui vont se réaliser en l'année 2018. Le programme donc c'est l'amélioration des services, l'amélioration de l'offre des services sociaux de base. Les types d'activités, donc puisque l'activité n'était pas référencée, donc nous avons choisi autre activité. Et il y a donc 2 pour autre activité et un projet pour la construction d'une salle de classe. Le type de micro-projet 1. Nous avons un autre type de micro-projet et un micro-projet de type projet d'éducation. Dans la localité de Dorban 2, nous avons un seul projet dont l'indicateur est le taux d'achèvement au cycle primaire pour l'année 2018.
un seul programme. Nous n'avons pas d'autres types d'activités, donc uniquement la construction d'une salle de classe qui est un projet éducatif. Donc, c'est tout ce qui concerne donc l'interface d'accueil ou encore de reporting de vos données. Donc, c'est ce même reporting, surtout pour les statistiques, qui se retrouve aussi dans le tableau de bord qui est là. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir ces informations dans le tableau de bord. À l'accueil, vous avez déjà ça. Donc, je fais référence ici uniquement à ces données qui se trouvent en dessous, pas les données qui se trouvent, pas le reporting des infrastructures ou bien de montant du bien. Bien, donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo tutoriel. Donc, rendez-vous dans le prochain tutoriel donc, pour une autre présentation.